Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice de compréhension écrite et aussi d'expression écrite au sujet de En la consulta del médico. Je vous avais demandé de lire ce texte et bien sûr, lorsqu'on lit, il faut comprendre pour mettre l'intonation. Donc, il faut traduire. Vous savez qu'il y a des dictionnaires en ligne que je vous conseille. Il y avait ici le vocabulaire de traduit. Si rapidement nous traduisons ce texte, no sé doctor, je ne sais pas docteur, pero no me encuentro bien, je ne me trouve pas bien. Il fallait chercher la traduction de encontrar, je ne suis pas bien. Siempre, toujours, siempre estoy cansada, cansado, je suis toujours fatigué. Todos los días me duele alguna cosa, tous les jours j'ai mal quelque part, quelque chose me fait mal. Les jambes, los brazos, les bras, la cabeza, la tête, en fin, todo. Il y en a qui confondent i et le point d'exclamation à l'envers et qui m'ont lu i todo. Bon. Si como sano, est-ce que je mange sain? Bueno. Como alguna fruta, je mange quelques fruits, ensalada, de la salade, pero más carne y pollo, pizzas, mais plus de viande, de poulet, de pizza, a veces, parfois, pescado. Non, ejercicio no hago nada. Non, exercice, je ne fais rien. Des exercices, je n'en fais pas. Comment voy a hacer ejercicio si me duele todo? Comment vais-je faire des exercices puisque j'ai mal partout, puisque tout me fait mal. Así lo voy a hacer. Donc, je vais le faire, je vais en faire des exercices. Nos volvemos a ver en un mes. Nous nous revoyons dans un mois. Oui. Et le médecin répond, cuénteme qué le pasa. Racontez-moi ce qui vous arrive, cómo se encuentra, comment vous vous trouvez, quels síntomas tiene, quels symptômes vous avez. Mangez-vous sain, faites-vous de l'exercice. Bon, lo primero, le plus important, en premier lieu, il faut manger, donc escomer, c'est de manger plus de fruits et de légumes, et tous les jours. Luego, ensuite, s'inscrire, apuntarse, se noter, s'inscrire dans un gymnase ou simplement marcher et courir un peu. Ya verá, vous verrez. Cómo se encuentra mejor, que vous allez vous porter mieux, que vous allez vous trouver mieux. Después viene a verme, ensuite, vous venez me voir, y me dice, et vous me dites, comment está, comment vous êtes. Si, oui, perfecto, parfait. Donc, lorsque je vous demande de faire de l'expression écrite et de répondre à une question, depuis toujours et dans toutes les disciplines, on vous explique qu'il faut reprendre les mots de la question. Donc la question c'est ¿Qué le pregunta el médico? ¿Qué quiere saber? Donc, bien évidemment, comme le médecin veut savoir plusieurs choses, l'énumération qui n'est pas demandée ici, voilà, mais vous auriez pu penser à mettre, bien sûr, les petits mots de l'énumération, primero, luego, también, después y por fin. Donc, el médico, ¿qué pregunta el médico? ¿Qué quiere saber? Donc, on dit bien, el médico pregunta, o le pregunta, il lui demande, à qui? À lui, c'est un complément d'objet indirect, donc el médico le pregunta lo que le pasa, ce qui lui arrive. Lo que le pasa. Luego, le pregunta cómo se encuentra. Je ne vous demande pas d'inventer, je vous demande de reprendre le texte. ¿Cómo se encuentra? Des synonymes, ¿cómo está? O ¿qué tal está? On sait dire d'une autre façon. Mais d'abord, je reprends le texte. Ensuite, también le pregunta ¿qué síntomas tiene? Voilà.
où est la difficulté. Il lui demande quel symptôme il a. Después, elle quiere saber, je vous disais, elle quiere saber si come sano, s'il mange sain. Por fin, elle quiere saber si hace ejercicio. Voilà. Donc, jusque-là, eh bien, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 questions. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et je vais à la ligne. C'est beaucoup plus clair pour tout le monde et comme ça, je sais que je n'ai rien oublié. Dans le deuxième exercice, je vous demandais de dire conseiller de et de regarder le PowerPoint de grammaire afin de conjuguer ce verbe et utiliser cette formule correctement. Ici, la formule est même répétée, aconsejar que plus subjonctif. Donc celui qui passe à côté, bon, voilà, il faut quand même en faire. Ensuite, vous n'avez pas vu, utiliza las palabras de la enumeración. Ça veut dire que vous ne lisez pas les consignes. Et ça, c'est quand même grave parce que vous savez ces mots de l'énumération et vous ne les utilisez pas, donc vous perdez un point sur les 7. Donc je récupère, quand je relis, primero, luego, también, después, por fin. Primero, il lui conseille. Que lui conseille-t-il? Il faut reprendre dans la réponse les mots de la question. Eh bien, je suis désolée, il lui conseille, c'est le complément d'objet indirect, une fois de plus, vu dans les vœux, les deseo, os deseo, les deseo. Donc, il lui conseille, il conseille à qui? Le aconseja que coma, c'est marqué ici, es comer. Donc, que coma, il faut mettre le subjonctif, que et le subjonctif, c'est marqué. Donc, je fais ce que l'on me demande, que coma más fruta, más verdura, todos los días. Et enfin, que coma sano. Pourquoi je ne fais pas 4 phrases? Eh bien, parce que c'est toujours le même verbe, comer. Donc, ça fait une phrase. Je regroupe tous les arguments. Lo primero es comer más fruta y verdura y todos los días. Et manger des fruits et des légumes, c'est manger sain, sano. Luego, il lui conseille, le aconseja, que, plus subjonctif, que, alors, que haga ejercicio, que se apunte, apuntarse, que se apunte, il n'y a pas d'anglais au subjonctif, que se apunte a un gimnasio, o simplemente que ande y que corra un poco. Y por fin, le aconseja, después viene a verme. Donc, qu'est-ce qu'il lui conseille? Eh bien, que venga a verle, subjonctif de venir, qu'il revienne le voir, pas qu'il revienne me voir, donc qu'il revienne voir qui, ici c'est le COD, et pourquoi ce pronom est placé derrière? Eh bien parce que belle est à l'infinitif, vous le voyez, me voir, le voir. Au style indirect, on passe à la troisième personne du singulier. Ou bien, certains ont trouvé qu'ils reviennent le voir. Vuelva, c'est le verbe volver qui diphtongue, que vuelva a verle, ou que venga a verle. Et enfin, il lui conseille, il me dice, il lui conseille de lui dire eh bien, comment il se trouve lors de son prochain rendez-vous. Le aconseja que le diga, subjonctif de decir, que le diga como está. Merci pour l'action. Ensuite, que responde el paciente que le dice. Donc, ici, el paciente, primero, je peux utiliser l'énumération, à nouveau, el paciente, il n'y a pas d'accent parce que ça veut dire le, responde que no se encuentra bien, qu'il ne se trouve pas bien. C'est marqué ici. Il faut donc passer de la première personne du singulier à la troisième au style indirect, qu'il ne se trouve pas bien. Que ni se siente bien, il y en a qui ont utilisé ce verbe juste, qu'il ne se sent pas bien. Luego, él responde que está siempre cansado. Estoy cansado. Donc, indirect veut dire que je passe à la troisième personne du singulier. También, él responde que todos los días me duele, donc je passe au style indirect, le duele, ou bien à la formule complète, à elle
le duele alguna cosa o algo, c'est le synonyme, hein, quelque chose. Después, él responde que come fruta, verdura, pero más carne, pollo y pizzas, y a veces pescado. Je ne fais que du copier-coller, hein? Carne y pollo, pizzas y a veces pescado. Y por fin, él responde que no hace ejercicio. Il y en a qui m'ont dit qu'ils faisaient de l'exercice. Quand une phrase commence par no, en général, ce n'est quand même pas positif. Ensuite, vous aviez une carte mentale sur l'alimentation. C'est quand même essentiel, l'alimentation, hein. Si vous allez en Espagne, bien évidemment, on mange plusieurs fois par jour, donc ce serait intéressant quand même, voilà, hein, de savoir au moins viande, poisson, fruits, produits lactés, boissons, céréales et féculents et légumes. Qu'a-t-il l'habitude de manger? Quand le professeur pose une question, je reprends les mots de sa question dans ma réponse. Et ici, le professeur rajoute que je veux qu'on utilise avoir l'habitude de. Dans le PowerPoint de grammaire, c'est bien sûr solaire plus infinitif plus enclise. El paciente suele comer. Et je recopie tout simplement la phrase qui est dans le texte et j'ai rajouté no come muy sano. Il ne mange pas très sain, très équilibré. Practica deporte. ¿Y por qué? El paciente, là aussi, je vous demande d'utiliser avoir l'habitude de. No suele practicar deporte porque a él le duele, le duelen, ici, todas las partes del cuerpo. Toutes les parties du corps. A él le duele todo. Il a mal partout. Hein? Le duele todo. Tout lui fait mal. A él le duele todo. Tout lui fait mal. Toma una buena resolución. ¿Y cuál es? El paciente toma una buena resolución. Él va a hacer deporte. J'aurais pu peut-être mettre même ici, si, avec un accent qui veut dire oui. El paciente toma una buena resolución. Él va a hacer deporte. Nous avions vu va a dans vamos al médico. Donc, je pouvais le réutiliser ici. Et pour finir, fecha de la próxima cita, donc date du prochain rendez-vous. Il y en a qui ont cherché des mots, voilà, que je ne demandais pas. Hein. Je demande quelque chose de très simple. Donc, je reprends les mots de la question dans ma réponse. La fecha de la próxima cita. Et comme cette date, eh bien, c'est dans le futur, je pense que le futur était possible, sera. C'est vrai qu'entre français et espagnol, il y a très peu de différence, donc je pense que c'est accessible à tout le monde. Et d'un coup d'œil sur Internet, un futur de sel, ça prend une seconde. Voilà. La fecha de la próxima cita sera el martes, le mardi. Il y en a qui m'ont mis estamos a martes. Ça veut dire nous sommes le mardi. Et voilà, c'est quand on donne la date du jour. Donc la date sera le mardi, sera el martes 31 de marzo de 2021. Voilà pour cette correction de l'expression écrite. Donc, pas beaucoup de difficultés, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont passé du temps. Alors quand on me dit j'ai passé 3 heures à faire ce travail, oui, alors 3 heures, hein, on peut calculer la somme des 3 vidéos, mais voilà, hein, je pense que si vous aviez fait le travail correctement au fur et à mesure, avec les conseils, appris la grammaire correctement pendant les 15 jours de vacances, vous auriez pu donc l'appliquer. Je vous rappelle que je suis à votre disposition et le reste lorsque vous avez des questions et des choses que vous ne comprenez pas. Voilà, hein, interpellez-moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne correction et j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en forme. À bientôt, au revoir.